Bonjour, on se retrouve pour voir comment réaliser ce tutoriel de dessous de verre effet galaxie. Nous allons donc utiliser des encres dans de la résine et nous allons voir à présent le matériel dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin de matériel de protection pour pouvoir manipuler la résine. Donc je vous invite à porter des gants pour la résine ainsi que pour la manipulation des encres. Il vous faudra un masque de protection pour vos yeux ainsi qu'un masque de protection pour vos voies respiratoires. Nous allons travailler avec la résine Liquidissima qui est une résine de chez Résine Pro, une résine époxy bicomposant où vous avez la résine A et le durcisseur en B. Vous avez sur les produits les différentes compositions ainsi que le ratio pour cette résine. Ici c'est 100 pour 60, donc 100 de A pour 60 de B ou 10 de A pour 6 de B. Donc il va vous falloir une balance de précision pour pouvoir réaliser vos mesures. Je vous invite à utiliser aussi des plastiques pour protéger vos plans de travail ainsi que votre balance de précision. Il vous faudra du matériel jetable, donc des gobelets en plastique, ainsi que des petits touilleurs en plastique. Vous pouvez avoir des spatules bois ou des petits touilleurs à café comme ceci, que vous pourrez jeter par la suite. Des lingettes toujours pour nettoyer vos plans de travail. Il vous faudra un moule rond pour dessous de verre. Des encres pignata, ici vous avez les différentes couleurs, saphir, sunrise, chili pepper. Vous avez la calabanza, la orange. Vous avez la verte, la lime green. Voilà, donc vous pouvez utiliser les encres pignata ainsi que la blanco. Vous aurez besoin de blanc pour ce tutoriel. Donc vous voyez, dès que vous manipulez les encres, il vous faut bien évidemment des gants. Et on va venir utiliser également le Resiblast. Donc là, je commence à préparer donc la résine Liquidissima. Là, je vais mettre 10 g de résine A et ensuite dans un autre gobelet je vais calculer donc 6 g de résine B. Vous allez ensuite effectuer le mélange, donc vous allez transvaser le catalyseur B à l'intérieur de la résine A et vous allez tourner comme ceci à l'aide d'un touilleur votre résine. Alors vous allez voir que cette résine Liquidissima, de par sa viscosité, ne fait pas énormément de bulles car tout dépend de la viscosité. Elle a un effet eau, donc je voulais vous montrer en fait quand vous mélangez votre résine, il faut la mélanger au moins pendant 2-3 minutes et jusqu'à que ce petit effet trouble disparaisse. En fait l'effet trouble c'est quand on voit les composants qui viennent d'être ajoutés et qui ne sont pas encore bien mélangés. Donc ça c'est valable pour toutes vos résines. Donc vous mélangez bien sur les bords, au milieu, pas besoin de mélanger énergétiquement. Vous voyez là je vous ai mis en temps réel sans accélérer la vidéo pour vous montrer comment mélanger votre résine. Une fois que vous n'avez plus du tout l'effet trouble à l'intérieur de votre résine, c'est-à-dire que les deux composants A et B sont bien mélangés, vous pourrez à ce moment-là utiliser votre résine. Vous avez le temps pour incorporer votre résine. Sachez aussi qu'il est important donc de bien attendre que les deux composants soient bien mélangés avant de commencer votre création. Donc je prépare les différentes couleurs d'encre que je vais utiliser. Donc pour préparer vos encres, il va falloir également les mélanger. Car si ça fait un moment que vous n'avez pas utilisé vos encres, qu'elles soient neuves ou anciennes comme moi, vous voyez que j'ai déjà utilisé, vous allez avoir les pigments qui vont tomber au fond, comme ce sont des encres à alcool. Généralement, il faut donc remélanger vos colorants afin qu'ils soient harmonisés avant de les incorporer donc dans votre résine. Alors là, vous voyez, je coule la résine à l'intérieur du moule. Je me sers d'une plaque de carrelage et je travaille sur un plan de travail bien droit, plane. Vous pouvez le vérifier avec un niveau à bulle si vous voulez. Moi, je travaille sur une plaque de carrelage. Comme ça me permet ensuite de pouvoir déplacer ma création et de pouvoir la ranger
dans un endroit à l'abri de la poussière et de la lumière. Donc pour réaliser les effets galaxie dans les dessous de verre, on va venir utiliser les encres à alcool. Donc ces encres à alcool fonctionnent très bien dans les résines époxy. On commence par le blanc et ensuite on vient jouer avec les couleurs. Donc là vous voyez, j'ai mis de l'orange et du jaune à l'intérieur. Ensuite je viens jouer avec le vert. Donc les mélanges vont être aléatoires. En fait c'est la résine selon l'encre, les gouttes d'encre, si elles sont plus grandes ou plus petites, qui vont venir se mixer et se mélanger. Donc vous voyez, à chaque fois, je viens remettre des gouttes d'encre. Là, du blanc, du rouge, la chili pepper, qui est la seule encre en résine qui vous donne des effets vraiment rouge, rouge pétant, rouge piment. Ensuite, je viens utiliser le Resiblast. Le Resiblast, c'est un produit qui vous permet, vous voyez, de mélanger comme ceci vos encres et la résine. Donc ça permet de créer normalement des cellules en résine art. Vous pouvez l'utiliser ici avec vos encres. Vous voyez, ça donne des effets à vos encres. Voilà, la résine travaille avec le Resiblast. Et sans que vous le voyez, également, vos encres continuent à travailler sur le dessous. Alors vous allez voir dans ce tutoriel également que j'ai pas mal chargé ce dessous de verre en encre, car je voulais quand même qu'il soit assez bien saturé et je voulais voir également comment la résine allait réagir. Vous avez vu dans la fiche conseil et utilisation que je vous disais que l'incorporation d'éléments dans la résine peut changer son temps de prise et c'est ce qu'on va voir également dans cette vidéo. Alors vous voyez qu'à chaque ajout d'encre ou de Resiblast, la résine donc fait des effets. Voilà, donc vous pouvez jouer avec comme ceci. Là j'ai arrêté et en fait j'ai laissé prendre la résine à l'abri de la lumière et de la poussière pendant 48 heures. Ensuite quand j'ai démoulé, là vous pouvez le voir un petit peu, vous aviez le dessous de verre qui était légèrement flexible. Donc après vous voyez au niveau des couleurs, tout y était, voilà. Donc vous voyez qu'il y a un petit rebord au niveau de la résine. Donc ce que j'ai fait, comme elle était légèrement souple, vous voyez, je n'ai pas touché le dessus le temps que la cristallisation se fasse entièrement et je l'ai laissé reposer pendant une semaine. Au bout d'une semaine, donc, vous retrouvez cette fois-ci votre résine complètement catalysée, complètement durcie. Voilà, vous avez un petit rebord. Alors vous avez la possibilité de re-résiner à l'intérieur de votre moule pour donner un petit effet plat. Ou sinon, vous pouvez poncer votre dessous de verre, ou si vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien le laisser comme cela. Voilà, là il est complètement durci, vous voyez, il a toujours son effet de brillance et vous pouvez donc l'utiliser en dessous de verre. Donc voilà ce que ça donne, les effets des encres dans la résine Liquidissima. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Il n'y a pas que dans la e-création que les résines donnent de jolis effets. Vous voyez qu'il n'y a aucune bulle grâce à cette résine Liquidissima. Voilà, la brillance est parfaite. Donc voilà, un joli dessous de verre facile à réaliser. Donc vous pouvez en réaliser plusieurs pour votre table. Voilà, jouer avec les encres. Voilà, j'espère que cette vidéo, que ce tutoriel vous aura plu. Vous retrouverez également le tutoriel en PDF dans le livre, ainsi que toutes les explications et les fiches techniques concernant les différentes résines, les différents produits.
et retrouvez plein de tutoriels sur la chaîne Kérosène. Je vous dis à bientôt. Ciao!